Bonjour les amis, donc j'ai le plaisir de vous montrer aujourd'hui comment on développe une application entière. Donc cette application, donc voilà une couche présentation qui sera notre page HTML. Donc dans un serveur, donc nous allons utiliser Tomcat. Donc on doit préciser ce point. Tomcat, c'est pas un serveur d'application, ce n'est qu'un conteneur web. Il va contenir nos pages JSP et nos servlettes. Donc, dans notre exemple, les pages JSP et les servlettes vont interagir avec la base de données et la couche de données en passant par ce qu'on appelle Java Bean. Donc, le projet que nous allons développer, l'idée du projet, c'est de saisir le code de l'étudiant et puis, selon sa moyenne, il va nous afficher que cet étudiant a réussi ou non. Donc pour faire ça, nous allons développer une page HTML. Donc une page HTML dans laquelle on doit mettre le code de l'étudiant. Puis cette page HTML va appeler servlet. Donc servlet va interagir avec la base de données. Elle va récupérer la moyenne. Puis selon la valeur de la moyenne, elle va rediriger vers une page JSP, réussite ou bien échec. Pour simplifier cet exemple, nous allons commencer une première partie du développement sans interaction avec la base de données. Puis nous allons voir comment on va ajouter la partie dynamique, la partie base de données par la suite. Donc commençons notre projet. Donc nous allons créer un projet web dynamique, New Dynamic Web Project. Donc on va l'appeler le projet étudiant. Donc ici, comme vous voyez, je dois pointer sur le target runtime, c'est-à-dire sur quel serveur je vais exécuter mon projet. Donc on va chercher normalement Tomcat. Donc si vous n'avez pas Tomcat, vous pouvez le télécharger du site. Donc il suffit d'écrire dans Google download Tomcat. Et puis vous allez l'installer. Donc ici, déjà, moi j'ai déjà installé Tomcat. Donc je vais pointer sur Tomcat. Donc je fais New Runtime, Apache. Donc j'ai la version Apache Tomcat 8.5. Next, Tomcat Installation Directory, c'est-à-dire l'emplacement de Tomcat. Donc browse. Donc normalement, on va le trouver au-dessous du programme file, Apache Software Foundation. Et voilà, Tomcat 8.5. Sélectionnez un dossier, Finish. Oui, j'ai fait Finish.
Donc ici, il veut modifier la perspective. Donc pour Java E, je vais dans ici perspective web. Voilà la structure du projet web dynamique. Donc je vais commencer par la création de ma page HTML. Donc new HTML file. Index.html. Je fais finish. Dans cette page HTML, je vais créer un formulaire. Donc il contient le code de l'étudiant. Input name code. Je vais écrire ces codes. Bien, je vais saisir le code client. Saisir le code du client. Saisir. Je dois fermer la balise. Donc, oui, je vais créer la servlette. Donc, la servlette, c'est une classe. Je dois la créer ici. Source, cc, new, servlette. Donc, je vais donner un package, formation. Donc, je vais la nommer contrôle. Finish. Donc, voici notre servlette. Comme vous voyez, la servlette, c'est une classe qui hérite du HTTP servlet, en utilisant distance. Ici, c'est l'URL pattern, c'est-à-dire le chemin d'accès à cette servlette. Donc, cette valeur de l'URL pattern, je dois la mettre dans l'attribut action, mon formulaire. Donc, cette annotation entre web servlet, donc, pour dire, c'est ça, c'est mon servlet. Donc, ça, c'est grâce Web 3.0. C'est à partir de Web 3.0, en fait, on déclare plus la servlette dans le web.xml comme avant. Donc, il suffit d'ajouter cette annotation et mettre l'URL pattern ici. Donc, ici, je vais enlever tout ça. Je vais récupérer le code
que j'ai saisi. Donc, je fais request en get paramètre. Donc, je vais mettre ici le name de l'input, c'est le code. Donc, je vais le mettre transition 4 que je vais dans mon code. Je vais tout simplement afficher le code saisi. Pour faire ça, je fais print writer out égale espace get. Je fais out. Et en code. Donc, je vais tout simplement afficher ce texte. Donc, testons ça. Donc, je fais run. Alors, c'est bon. Je vais choisir un cadre, finish. Vous voyez ici que ton serveur a été ajouté dans l'onglet serveur. Donc j'ai un problème ici, le port 8080 est déjà réservé. Donc je vais tout simplement le modifier. Il suffit de cliquer deux fois ici. Puis je vais modifier le port. Donc je vais mettre ici 9 au lieu de 8. Je teste. Donc je vais saisir un code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrée. Donc ils m'ont affiché étudiant ayant le code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vaut mieux ajouter un bouton ici. Input. FS 2. Étudiant ayant le code 1, 2, 3. Donc, avant de passer à la base de données, donc je vais juste ajouter un autre champ ici dans lequel je mets la moyenne. Donc je vais créer
de page PHP. Page vue. Si je vais écrire ici, et notre page échouée. Ici. Donc, je vais ajouter notre JavaB, ce qu'on appelle JavaB. Donc, JavaB, c'est tout simplement une classe qui contient des attributs légataires, lécataires. Une classe, moi, je vais la nommer étudiant. Cette classe va contenir le code, le nom et la moyenne. Puis, je vais générer légataire, lécataire. Donc, source, générer légataire, entité. Je vais ajouter une méthode, succeed, public, boolean. Elle va me donner true ou bien false. Donc, je vais mettre ici if moyenne inférieure 10. False, on n'a pas ici. Else, certain, true. Donc, je vais changer maintenant le CTRL-D. Donc, j'ai besoin ici de la valeur de la moyenne. Donc, je vais faire, je n'ai plus besoin de ça. Je vais mettre en commentaire celui-là. Donc, je vais écrire la moyenne. Donc, je fais le press en get paramètre. Je dois convertir cette variable moyenne en fleur. Pour cela, je vais faire fleur. Il suffit d'appeler la méthode passFleur. Elle va convertir la méthode que j'ai récupérée en fleur. Puis, je vais la passer à la classe étudiant. Donc, pour appeler la classe étudiant, je vais l'instancier. Étudiant. Puis, je vais passer la valeur de la moyenne.
Donc, après avoir modifié la moyenne, automatiquement, euh, le retour de la méthode succès va être modifié. On voit ici selon la valeur de la moyenne, si elle est inférieure à 10, donc il va maintenir fausse. Sinon, il va maintenir toujours. Donc, je vais appeler la méthode succès. If étudiant.succès, qu'est-ce qu'il va me faire? Donc, je veux qu'il m'envoie vers la page réussite. Donc, le syntaxe, c'est get servlet context. Voilà, get request dispatcher. Slash le nom de la page, je vais le copier. Et je vais envoyer request espace. Donc, else, sinon, il va m'envoyer à la page échec.jsp. Donc, je vais tester mon exemple. Moyenne. Donc, acheter à échouer. Je vais donner 19. Et on va dire 15. Merci pour le suivi. Donc, c'est la première partie avec cet exemple d'application web qui contient du JSP, du CFD, du JavaBeans. Nous allons terminer dans la deuxième partie les interactions avec la base de données avec JDBC. Soyez fidèles à notre chaîne. N'oubliez pas à vous abonner pour que vous serez notifié de chaque vidéo que nous allons faire. Merci.